Voilà. Je connais assez bien un des deux commissaires, donc Christophe Boulanger. C'est donc lui qui m'a invité. Bien que je connaissais un peu Brahim aussi. Et dans son l'invitation était assez claire, c'était qu'il m'invitait pour faire créer quelque chose sur place. Il ne m'invitait pas par rapport à une œuvre qui existait déjà, sinon en pensant que j'étais susceptible ou capable de pouvoir réaliser quelque chose sur place qu'on appelle in situ. Donc c'était une sorte d'invitation à une mini-résidence, mais qui n'est pas une résidence où on va pour réfléchir, c'est plutôt une résidence de production, quoi. Résidence où on va sur place dans un temps limité pour créer. Mais au fait, donc Christophe m'a envoyé pas mal d'images d'Oujda et surtout les images des lieux dans lesquels, à l'angle des possibles, allaient s'installer, s'insérer. Et lui, il avait déjà pensé que je pourrais m'installer plutôt dans la bibliothèque. C'était un peu le cadeau, parce que je trouve que c'était la bibliothèque, c'était dans la vieille ville, dans la Médina. Et il m'a envoyé beaucoup de photos du patio. Il m'a envoyé même des détails des mosaïques et tout ça. Donc je sentais, suivant le repérage qu'il avait fait, un peu l'envie, comme on se connaît bien, l'envie ou le désir qu'elle avait obligé, on va dire, comme je faisais partie des artistes qui venaient sur place, je pouvais choisir un autre lieu. Mais c'est vrai qu'il y avait le jardin qui est situé derrière la bibliothèque et la bibliothèque, où Christophe avait pensé que ça serait bien que j'installe, que je propose quelque chose. Donc, après, même sur les photos, moi je voyais déjà que c'était l'endroit qui m'attirait le plus parce que, bon, par exemple, dans les autres endroits, l'endroit où on a fait l'inauguration, la première, c'est la galerie d'Oujda, c'est un lieu moderne, c'est un cube blanc, qu'il soit au Maroc ou ailleurs, ça n'avait pas beaucoup de sens. Alors que la bibliothèque, donc c'est dans la vieille, c'est dans la Médina, et puis c'était quand même avec une fontaine, même si elle ne marchait pas, il y avait les dames qui venaient mettre l'eau pour les oiseaux viennent. Il y avait, comment dire, on sentait qu'on était au Maroc quand on était dans le patio. Alors il y avait aussi cette demande-là de faire quelque chose peut-être en extérieur. C'est pour ça qu'il y avait l'histoire du jardin, qui fait un peu la transition entre la ville nouvelle et la vieille ville. Je ne sais plus comment, le jardin de la princesse, je ne sais plus, et la bibliothèque. Cette envie donc que je puisse créer quelque chose pour l'extérieur aussi. Parce qu'il était la frontière, c'est ça, il est dans la vieille ville mais il est à la frontière. C'est-à-dire que, j'y vais directement, je me suis installée devant cette fameuse porte fermée qui était avant une porte ouverte qui était une des entrées dans la vieille ville. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs portes, l'ouest, le nord, le sud-est, etc. Et cette porte-là a été condamnée, mais avant, c'était vraiment une manière comme ça de rentrer, de sortir de la vieille ville. Et ça m'intéressait, cette histoire de frontière. Bon, c'est une bibliothèque. Je ne me suis pas intéressée au fait que ça soit une bibliothèque, mais je me suis intéressée au fait que ça a été un lieu de passage. Et en tout cas, j'ai trouvé que c'était très juste aussi par rapport à ce qui nous arrivait sur place et tout ça. On travaillait avec ce qui était possible. Donc je suis arrivée à Oujda. Quand Christophe Boulanger m'a invitée, j'étais donc en Argentine où je suis basée. Et je n'avais pas la possibilité d'aller faire un repérage comme on fait au cinéma, mais aussi en art. Où on va d'abord sur place, s'inspirer sur place de ce qu'il y a, et après, 6 mois après, on retourne sur les lieux pour réaliser et faire la production. Donc là, c'était 15 jours, mais c'était tout en un d'abord. On arrivait sans savoir exactement ce qu'on allait faire, on le crée et après, il fallait le faire tout de suite. Donc en Argentine, j'ai une amie qui s'appelle Yumi Kataoka, qui est d'origine japonaise et qui m'a appris à faire cet origami, qui est une sorte de pliage japonais, que je vais peut-être réussir à refaire, c'est assez compliqué quand même. Et c'est donc, Yumi m'a fait ce pliage et je suis arrivée donc, de Buenos Aires à Oujda avec ce pliage dans les mains. Et c'est important, peut-être que vous le voyez. Alors là, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'en plus ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais c'était la clé ça a vraiment été la clé du projet. Parce que j'avais ce papier dans les mains et au fait je le montrais aux Marocains. Vous allez voir, c'est comme un accordéon qui se plie, qui se déplie et qui crée un motif en 3D.
Et je dépliais ce papier devant les Marocains que je rencontrais au fur et à mesure en disant mon projet, ça pourrait être quelque chose qui ressemble à ça. Et je dépliais mon petit papier et je voyais leurs yeux s'éclairer. Donc je me suis dit, je pensais pas, j'avais pas l'idée que j'allais vraiment réaliser ça. Mais c'est à force de montrer le pliage aux Marocains et de voir leurs yeux qui s'éclairaient que je me suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée et que ça valait le coup de, non pas de changer, de trouver une autre sorte d'origami ou une autre sorte de motif, mais de jouer directement avec celui-là. Okay. Voilà, et en fait, dans ce pliage, là, ce que je suis en train de faire, ça forme beaucoup de losanges. Le losange, c'est vraiment une des formes qu'on retrouve beaucoup dans leur décoration, dans la géométrie, dans des moments où c'est des frontières. Donc on parlait d'histoire de passage, c'est-à-dire que là, il y a un bâtiment, et en haut, ils vont mettre une série de losanges. Ça va être blanc là et bleu de l'autre côté, et ça va créer, entre le ciel et le bâtiment, ça crée la liaison. Donc entre le ciel et la terre, on va dire dans certaines mosaïques, ça a cette signification comme ça de passage entre ciel et terre, donc entre Dieu et homme, entre... voilà. Ça c'est juste une des lectures de... Parce que sinon c'est aussi, faut pas... Moi ce qui m'intéressait c'était le côté juste décoratif. Il y a ça aussi, et les mosaïques, on peut lire des choses dedans. Sur les mouches arabiées, tout ça, on reconnaît les étoiles, il y a des choses. Mais après, il y a aussi un côté, c'est juste décoratif, et moi ça me plaisait aussi, cette idée de travailler sur le décoratif en faisant une œuvre d'art sans chercher de sens, mais aussi en... Et après, il y avait les histoires de couleurs aussi qui reviennent, qui sont... Et donc moi, quand j'ai construit, je me suis aussi... j'ai travaillé avec les couleurs du bois que je trouvais en le récupérant, sa couleur d'origine. Mais c'est rare, dans mon travail, j'ai triché aussi. J'ai peint aussi quelques planches en doré et en argenté. Alors, l'idée de la porte, de l'arche, plutôt une arche, vient du fait de cette anecdote. Je ne savais pas où me mettre dans le patio de la bibliothèque. J'avais bien envie d'être là juste parce que c'était un bel endroit. Et l'anecdote, c'est qu'au fait, derrière cette porte, il y a un jardin privé. C'est le jardin d'un avocat. Et après, on est dans la nouvelle ville. Donc, quand il s'est installé là, l'avocat, il a fait fermer la porte pour pas il y a la nouvelle ville, le jardin public, un jardin privé, cette porte et la bibliothèque. Donc quand il s'est installé là, qu'il a fait fermer, l'accès, il a finalement condamné cette ouverture de la vieille ville vers la nouvelle ville. Quand on est dans le jardin de la princesse, là il y a une petite porte de la même taille que la porte qui a été condamnée à la bibliothèque. Et alors que la porte de l'IOT est la porte qui avait été condamnée à la bibliothèque. Donc ça me faisait aussi quelque part rigoler, c'est pas vraiment le terme. Ça me faisait marrer de jouer avec cette idée-là aussi, de rappeler qu'il y avait une autre personne qui avait eu un accès comme ça, qui n'était pas marocain du tout. Je m'étais dit, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Parce qu'en fait, ils récupèrent déjà tout. Donc il y a les canettes, un peu, ça marche, qu'ils arrivent à faire des... Et le seul truc, comme moi j'étais là-bas, pas loin du Nouvel An, et qu'ils aiment beaucoup les feux d'artifice, même s'ils ont, je sais pas, ça c'était un truc, les déchets de feux d'artifice, c'est un truc que personne encore a travaillé avec, qui est récupérable. Super, j'ai dit ça, peut-être pas. Après, un peu d'autres bois qui venaient d'ailleurs, après je leur ai dit, mais il n'y a pas quelque chose comme Emmaüs ou des choses comme ça. Donc je me suis retrouvée dans les... Ils m'ont emmené dans une sorte de dépôt géant, métal, bois et tout ça, pour aller acheter à bas prix quelques planches de bois différentes. Sauf qu'à bas prix, c'était quand même cher, en fait. C'est-à-dire que c'est pas comme Emmaüs où on va dans la benne et tout est gratuit. Là, on a acheté des planches de bois comme ça, à un prix, c'était pas cher, mais c'était quand même... mais il faut vraiment trouver... Bon, ce qui fait qu'après, j'ai fait quelque chose en France avec les déchets de feux d'artifice du Nouvel An. Mais c'est en Afrique que j'ai eu cette idée-là de qu'est-ce qui peut se récupérer, quoi. Il n'y a rien. Ils en font rien. Les restes de feux d'artifice, j'ai trouvé un truc. Bon, ça paraît un peu bizarre, mais ça, en plus, c'est très beau comme... Donc, ce plan-là, bois, dans ce superbe endroit, donc c'était derrière le marché central, un peu en dehors de la ville.
C'était très bien, mais j'en ai pas pris beaucoup parce que je me suis rendu compte que là, on allait encore se ruiner. Donc finalement, on a été racheter quelques planches de bois. Alors c'était du... Je voulais que tout soit de la même épaisseur parce qu'après, il y a un jeu d'angle et puis il faut quand même... Je ne pouvais pas travailler avec n'importe quel morceau de bois non plus. Vraiment juste de la planche toute simple. Donc genre contreplaqué. Et là, au magasin de contreplaqué, il y a 3 sortes de contreplaqué. Il y a le chinois qui est rose, un peu rose comme ça, rosé. Pas cher, et quand on le coupe, on voit qu'il y a des trous, il y a des alvéoles. Il y a le local marocain qui est beaucoup plus jaune et tout à fait correct. Et après, il y a le importé d'Allemagne qui est parfait. Enfin, la planche elle reste droite quand on la coupe et tout ça, et qui vaut un peu plus cher. Donc j'ai pris un peu de tout, et du chinois, parce que c'était 3 couleurs différentes aussi. On avait un comme ça, un jaune un peu plus clair et un autre rose. Et après, j'ai peint une des 2 faces à chaque fois en doré. C'est là que je dis que j'ai triché pour les couleurs. J'ai pas utilisé la couleur naturelle du matériau. Mais j'ai voulu rajouter un peu de brillant. Donc doré, argenté et rouge brique. Ce fameux rouge brique qui a donné sa couleur au plus beau ruteau que je... Et la couleur, on l'avait décidé avec Christophe en cherchant des couleurs pour ma pièce, pour Alba, pour la pièce que j'ai réalisée. En disant il y avait ce rouge partout sur les façades des murs, c'est un sorte de rouge isolant, comme ça, en attendant le prochain édifice. Et je trouve que c'était un beau cadeau de faire un ruteau avec ça, parce que ça lui allait très bien. Et il y en a aussi donc dans Albab. Et ça a donné les couleurs de la pièce. C'était donc le bois rose, le bois jaune, le bois noir et blanc couleur marbre, les côtés qui sont un peu dorés et tout ça. Et puis j'étais assez contente aussi parce que je vais bientôt y arriver. On va bientôt pouvoir voir à quoi ressemble l'œuvre. J'étais contente aussi parce que c'est ça, quand on voyait les planches, les premières par exemple, celles avec les papiers déchirés, dans leur entièreté, on aurait vraiment dit de la déchetterie. Une fois coupé alors il y avait chaque losange, si on prend un losange ici, chaque losange, il y avait 2 coupes à 45 degrés, puis 2 coupes à 33,2 degrés. En petit format et qui se répétait, ça devenait un objet précieux en fait. Et après, comme il y en a, je sais plus, 150 je crois, d'assemblée, entre 150 et 200, je sais plus, ça c'est assez monumental. Mais après, c'était un losange, un gabarit qui était reproduit et ça c'était bizarre aussi, c'est que je ne pouvais pas les assembler tant que j'avais pas fini de tout couper. Parce que comme je voulais jouer avec les couleurs, en disant que je prenais au hasard, mais au fait, je faisais des piles en mélangeant les couleurs, et je les prenais au fur et à mesure. Mais si je coupais d'abord la planche rose, après j'aurais fait toute une partie tout rose, donc il fallait que je coupe un peu de tout avant de pouvoir commencer à assembler. Alors, il voulait m'aider. J'étais donc les 3 premiers jours à l'hôtel Ibis avec le commissaire Christophe Boulanger pour découvrir tous les lieux, découvrir aussi un peu la ville d'Oujda, mais aussi l'exposition, les autres artistes invités, voir un peu plus sur la globalité et voir, comme moi je n'avais pas encore fait d'œuvre, peut-être ce qui manquait ou ce qui m'attirait plus. Donc ça, c'était les 3 premiers jours. À l'angle des possibles de façon générale. Et après, Christophe s'en va, et moi je me retrouve dans une résidence tenue par une troupe de théâtre formidable. Et donc c'est une maison dans laquelle ils n'habitent pas, mais qu'ils ont plus pour se réunir. Ce qui fait que j'étais vraiment chez moi, et puis c'était beaucoup mieux que l'hôtel, parce que les rideaux étaient marocains, avec les décors pas possibles, les lions, j'avais un nounours comme ça dans mon lit, tout, un peu kitsch comme ça, tout, et des gens adorables qui voulaient m'aider, mais qui finalement m'ont vu découper 3 morceaux de bois. Ils se sont dit, je me suis installée dans la terrasse de la maison pour découper les losanges à la chaîne. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrivaient à 5 h du soir pour me faire le thé, discuter un peu, faire un peu de musique. Après, ils me faisaient à manger. Et, à 10 h du soir, ils disparaissaient, j'étais de nouveau seule. Mais c'était très bien parce que j'avais pas besoin d'eux toute la journée. C'est eux qui m'ont emmené quand même au début voir un peu la recherche des matériaux et tout ça. Ils m'ont aussi pas mal aidé. Ou trouver, tiens, j'ai trouvé une planche intéressante, mais il me faut un transporteur, donc il m'a aidé à appeler le petit camion qui vient. Qui me donne, voilà.
sur tous ces petits services-là, mais après, sinon, le reste, j'étais autonome parce que je suis arrivée. J'avais cette envie de faire quelque chose qui ressemblait à cet origami que je n'arrive absolument pas à faire. Et donc, je suis arrivée, j'ai demandé tout de suite de venir avec mes outils. Parce que je sentais que ça allait être trop compliqué, c'est toujours trop. On arrive, c'est pas le même outil, on n'a pas l'habitude. Donc là, je suis arrivée avec ma scie circulaire Festool, qui est très pratique pour faire les angles, et le pistolet à clous. Oui, et puis c'est un outil, voilà, je suis habituée, donc j'aurais pu trouver l'équivalent, mais j'aurais juste mis beaucoup plus de temps, moins de plaisir. Mais ils n'avaient jamais vu une fille faire de la scie circulaire. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça vient. Bon, alors il est... Tu vas y arriver, ouais. Je me suis pas entraînée. Hein. Bon, alors voilà. Donc, je suis arrivée en avion avec ça. Et quand je rencontrais des gens qui allaient participer à l'expo ou qui étaient autour, enfin, il y avait toujours un peu plein de monde autour, je disais, moi, mon projet, ça serait de faire quelque chose un peu comme ça. Ouais, mais c'est le fait d'avoir discuté avec Yumi à Buenos Aires et me dire bon, je vais prendre ça dans ma poche pour aller au Maroc. Il y a quelque chose. J'avais quoi? J'avais reçu les photos de Christophe. J'avais ça dans ma poche, c'est tout. Et après, c'est venu très vite. La bibliothèque, moi, ça me plaisait le patio, la porte. Donc la forme est générale, c'est dessiné. Ouais, 4 par 5. Ouais, pas même, ouais. L'exposition devait ouvrir à la fin de mon séjour. Moi, j'ai 15 jours sur place. Donc j'attendais les 10 jours seul à faire mes losanges et à travailler. Et après 5 jours où les autres artistes devaient commencer à arriver pour venir installer, et puis l'inauguration. Et ça ne s'est pas passé comme ça. L'inauguration a été reportée 6 mois plus tard. Et entre deux, la bibliothèque, c'était déjà prévu, hein, elle était en travaux. C'était prévu, ce qui faisait que la bibliothèque, c'était un bon lieu pour faire le Ruto, il y avait le Weiner. Parce que comme ils avaient prévu de faire des rénovations de la bibliothèque, on pouvait, nous, intervenir. D'accord. Mais je pense que quand ils sont allés au Maroc, les compères, ils ont trouvé déjà Albab dans la benne, je pense. Ah oui. Oui, vu l'état dans lequel elle était, parce qu'ils se sont cassés la tête pour... Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit 8 morceaux comme ça. Avec Ketui, on a fait l'assemblage final, c'est-à-dire qu'il y avait ce morceau-là, il fallait en mettre un autre là, un au milieu, un autre là, un autre là, un autre là, et ça a créé l'arche. Donc ça, je l'ai fait toute seule, mais l'assemblage final, il est venu m'aider. Et il y avait Monsieur Vert aussi qui est venu. Monsieur Vert, c'était des gens du théâtre, de la résidence. Et donc ils avaient bien compris comment ça marchait. Ils savaient comment ça marchait. Quand ils l'ont retrouvé, à mon avis, en morceaux, ils ont acheté un compresseur avec un pistolet à clous, parce que c'était le mien, eux, ils n'en avaient pas. Et ils ont essayé de remettre à peu près les morceaux comme il faut. Ils s'en sont plutôt bien sortis. Ils ont dû la trouver vraiment dans un sale état, oui. Dans un sale état, et ils ont plutôt bien fait la reconstitution, on va dire. Et moi, j'ai accepté de la présenter dans la galerie parce qu'il y avait la vidéo aussi. Donc c'est pendant mon temps de résidence et de production, de création, était filmé le moment du montage. Par cette jeune femme là. Ouais. Et par Yaya. Oui, c'était son mari, oui. Ouais. Et donc ça allait bien parce que c'était comme je dirais pas comment on appelle ça, les restes d'une performance. Parce que finalement, mine de rien, la création, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai laissé un certain souvenir. C'est que c'était comme une performance. J'avais 10 jours, c'était une performance, 50 losanges par jour, plus l'assemblage et tout ça, hop, c'était fini. C'était comme... Et de cette performance, donc, reste l'objet, l'œuvre d'art, qui s'appelle donc Albab, la porte. Et accompagné de la vidéo, ça fonctionnait comme un objet utilisé dans une performance, et puis la vidéo de la performance. Même si on ne voit pas l'œuvre, ça serait la performance elle-même. Intéressant, oui. Alors qu'au départ, moi, j'ai fait tout pour que ça puisse être exposé, continuer d'être exposé dans la bibliothèque ou au moins en extérieur.
Et après, il y a eu l'idée de la présenter, comme c'est une arche, sur le portail du lycée, où il y avait d'autres œuvres de l'exposition. Et là, elle aurait fonctionné comme un portique où les élèves passent en dessous. Elle aurait été vue, donc moi, ça me plaisait qu'elle soit vue. Mais je me suis dit que finalement, et ça merci à Christophe et Guétaïs aussi, que finalement la solution de relique dans la galerie était mieux que de l'utiliser dans un endroit où elle ne devait pas être utilisée. Voilà, là, et finalement pour moi ça a été une expérience, j'avais jamais fait, et plutôt une bonne surprise. Je m'attendais à ne rien dire, à laisser faire, parce qu'il tenait à cette pièce, il l'avait restaurée, il voulait la montrer. Moi j'étais pour sa destruction, vu qu'elle avait quitté son lieu pour lequel elle était faite. Et finalement ça a plutôt été une bonne surprise. Accompagnée de la vidéo, en plus je trouve qu'elle avait quand même... Elle avait une belle présence, ils ont fermé la galerie pour pouvoir l'installer bien en face. Et elle fonctionnait, ce que j'avais dit dans l'interview avec Yaya, que ce qui me ferait plaisir, c'est que les gens se prennent en photo en dessous et qu'ils viennent s'installer sous l'arche et puis qu'ils se prennent dans la bibliothèque. Et finalement, il s'est passé ça, mais dans la galerie. Où malgré qu'elle était dans la galerie, les gens voyaient l'objet, ils arrivaient à trouver leur place à l'intérieur et avec leur téléphone portable. On va dire qu'ils ont peut-être moins peur, je ne sais pas comment dire. Ici, les Français, moyens, entre guillemets, et des fois ils ont peur, ils disent « Ah, je ne comprends pas, je ne vais pas aller au musée ». Alors que là, après c'est quand même des gens qui avaient eu l'information, qui étaient dans le milieu de la culture, pour les trois quarts, je pense. Mais peut-être qu'on reconnaît moins les différences. Peut-être qu'en France, pour les distinctions sociales, ça te manque de voir plus de familles, là tu as l'impression qu'il n'y en avait plus. Mais au fait, c'était aussi des gens de la culture, sauf qu'ils ne ressemblent pas à ceux à quoi tu t'attends. C'est vrai, mais c'est aussi récurrent pour des questions esthétiques des fois, mais aussi pour des questions économiques. Donc quand c'est connu, quand j'étais étudiante, la raison principale était la raison économique, et puis j'ai appris à apprécier aussi les qualités de la récupération et à pouvoir quand j'ai de l'argent et que je dois aller acheter des matériaux, c'est vachement difficile. Il faut choisir, il faut savoir exactement ce que tu veux. Alors que quand tu fais de la récup, tu travailles avec ce que tu as, donc c'est beaucoup plus... C'est le bricolage, c'est plus facile. Ouais, et à Oujda, comme je disais, j'ai triché, donc moitié récupération, moitié aussi, plus des interventions entre les deux, mais en fait, il me manquait dans ce que je récupérais, il n'y avait pas assez de lettres, donc j'en ai juste rajouté pour pouvoir faire une phrase. Merci Séverine. Et après, moi je veux bien rajouter une chose. Je pense que du Maroc, il doit me rester quelque chose, et de cette histoire du décoratif qui réapparaît toujours dans mon travail, et je me pose vraiment la question du qu'est-ce qui m'attire tant dans le décoratif. Oui, une bonne question. Mais parce que mon copain il dit souvent t'es un vrai mec et une vraie fille à la fois. Ouais, mais il y a aussi le côté décoratif, broderie et tout ça. Donc là, la semaine dernière, je terminais le montage dans les caves de Pommery où je me suis amusée à faire un mouche arabier géant. Et le mouche arabier, je pense que les dernières fois que j'en ai vu, c'était à Oujda. Donc ça me fait plaisir de savoir ça fait déjà presque un an. Un an après, il y a encore des choses, je pense, qui vont ressortir.